Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui en ce lundi, oui en ce début de semaine, l'actualité est vraiment au top. Donc si je dois vous donner un conseil, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. D'ailleurs n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir parce que ça booste les vidéos et ça m'aide énormément. Donc allez, on va tenter les 400 pouces bleus. C'est compliqué, mais sait-on jamais. Et aussi, deuxième point très important, c'est de vous abonner parce que j'ai lancé le concours pour gagner le maillot. Il est dans mon onglet communauté. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez gagner le maillot, il faut être impérativement abonné. Donc abonne-toi, je t'attends. Normalement, ça devrait être bon puisque ça prend que 2 secondes. Donc je pense un petit peu avoir tout dit. J'ai hâte de parler. On passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, on va commencer par vous parce que oui, vous avez une séquence dédiée, une séquence qui vous permet à vous de participer tous les jours dans les vidéos et ça vraiment d'une façon tellement simple parce que vous avez juste à écrire des commentaires et tous les jours je sélectionne un commentaire de la dernière vidéo et j'y réponds. Mais aujourd'hui, alors je sais pas si vous m'avez compris, moi je me suis compris, c'est le principal et du coup voici le commentaire que j'ai sélectionné de la dernière vidéo. C'est un commentaire de Jean-Pascal qui nous dit: avec les mercato Barça, faut jamais s'enjailler d'avance. Au début, on attend le joueur veut venir, mais après retournement de situation avec des emojis morts de rire et je suis totalement d'accord avec toi Jean-Pascal. Et d'ailleurs un grand merci à toi pour ton commentaire mon frérot. Mais du coup oui, on a souvent eu l'exemple de mercato où on veut Nico Williams par exemple, il devait venir etc. et au dernier moment bam, il ne vient pas. Il y a 3 saisons c'était pareil avec Bernardo Silva, je crois c'était vraiment l'épisode de l'été hein, Bernardo Silva en 2022 ou 2023, il n'est jamais venu. Bon bref, chaque saison, du moins chaque été c'est toujours pareil. Donc c'est vrai que faut prendre les infos avec des petites pincettes. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vous balance des infos, je n'affirme rien, je ne confirme rien. Je dis juste simplement, je vous partage l'info et je vous donne mon avis. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des infos mercato, je vous balance l'info et après je vous dis ouais, mais en vrai, j'y crois pas trop, nanana. Donc jamais je confirme parce que voilà, malheureusement avec le Barça, on devient habitué avec les rumeurs, les fausses rumeurs, etc. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Jean-Pascal. Donc n'hésitez vraiment pas, vous aussi les amis, si vous voulez participer à la prochaine vidéo, vous avez juste à mettre des commentaires. Les amis, en ce lundi 13 avril, nous souhaitons l'anniversaire à une légende du Barça, un joueur qui a tout gagné. Même nous, dans les carrières joueurs sur FIFA, on ne gagne pas autant de trophées puisque c'est l'anniversaire de Carles Puyol, les amis. Donc du coup, happy birthday. Bon, je vais pas vous lire le truc en anglais parce que je suis nul en anglais, mais du coup, 782 matchs, une Coupe du Monde, 1 Euro, 3 Ligues des Champions, une Super Coupe UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs, 6 Ligas, 4 Coupes Super Coupe d'Espagne et 2 Copa del Rey. Franchement, les amis, c'est exceptionnel et tout ça en restant simplement fidèle au Barça. Si ça, c'est pas beau. Et je vous jure, les gars, que même à l'heure actuelle, on met Carles Puyol en défense. Je suis sûr qu'il s'en sort mieux que notre centrale actuelle. C'est un truc de fou comment il était beaucoup trop fort. Donc joyeux anniversaire simplement à Carles Puyol, les amis. Donc ouais, franchement le temps passe super vite. Dire qu'il a arrêté, il a quitté le Barça en 2014, donc ça fait déjà 12 ans qu'il a quitté le club. Mais voilà, c'est toujours une légende dans notre cœur. Donc encore un grand et magnifique anniversaire à Carles Puyol. Alors là les amis, je suis totalement hype, vous le savez, ce week-end la Liga a mis en œuvre une journée spéciale rétro. Alors malheureusement, quasiment tous les clubs de Liga ont participé, sauf forcément quelques clubs et surtout le Barça. J'étais vraiment dépité parce que franchement j'adore cette initiative, mais vous inquiétez pas puisque la saison prochaine le Barça participera, c'est sûr et certain. Et il y a même eu le leak, et c'est officiel, il y a le leak du prochain maillot du Barça rétro qu'ils utiliseront la saison prochaine malheureusement, mais du coup voici l'info. Le FC Barcelone participera pleinement à la journée rétro de la Liga la saison prochaine. Nike sortira un maillot rétro spécial expert en maillot du Barça et le maillot, quand je vous dis qu'il est pipite les gars, je vous jure que je vais le prendre. Voici le maillot, regardez comment il est très beau. Franchement ça a une petite touche un petit peu de moderne, mais voilà, surtout aussi également rétro. Et le maillot il est juste magnifique. Alors malheureusement ça sera pour la saison prochaine. Il me semble que cette saison, la 35e journée, ça sera encore une journée rétro. Donc je pense pas que le Barça
participera du coup parce que c'est beaucoup trop tôt, nanana, il faut tout préparer et tout, mais la saison prochaine le Barça devrait participer avec ce maillot, et franchement le maillot il est juste pipi, donc je suis 100% content les amis. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes content ou pas de cette nouvelle, mais c'est vrai que ouais, ça faisait un petit peu tâche de voir le Barça jouer avec le maillot actuel, voilà, le maillot domicile de cette saison lors de la journée rétro, alors que pourtant il y avait des affichages à l'ancienne extra, bon bref c'était juste magnifique, ça nous a replongé dans des souvenirs de fou. Donc voilà, en tout cas, très belle initiative de la part de la Liga. Et du coup, voilà, le Barça devrait participer la saison prochaine. Et du coup, pour la dernière info, on va parler de l'avenir de Lewandowski. Alors oui, j'ai fait esprit de parler de Lewandowski et de pas trop parler du match de demain, parce que déjà tout le monde se monte la tête, etc. Je sais qu'il y a une hype autour de ce match, mais j'avais pas envie de charger ma chaîne YouTube, surtout que demain il y aura une vidéo avant match, ensuite il y aura le live du match, etc. Donc j'avais pas trop envie de charger la chaîne YouTube sur ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'avenir de Lewandowski. Bon, parce qu'il y a aussi une info qui est sortie. Voici l'info du coup. Info de dernière minute, le FC Barcelone a proposé un nouveau contrat à Robert Lewandowski ces dernières heures jusqu'en juin 2027. Il s'agit d'un contrat d'1 an jusqu'en 2027 avec une réduction de salaire de 40 à 50% par rapport à son salaire actuel de 24 millions d'euros par saison, bonus inclus. Le FC Barcelone s'est entretenu avec l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, au sujet de cette offre, ainsi que des prolongations de contrat d'Antiflick et de Luka Vuskovic. La décision finale reviendra à Robert Lewandowski et sa famille, car des offres de la MLS, de la Saudi Pro League sont également sur la table, suivies par celles de la Juventus et de l'AC Milan. Le FC Barcelone pense que la priorité de Robert Lewandowski est de rester au club, mais rien n'est encore officiel. De nombreux facteurs entrent en jeu pour Robert. Donc du coup, voici les dernières infos. Alors moi, honnêtement, au début, j'étais plus pour un départ de Lewandowski, parce que je me suis dit, allez, la saison prochaine, voilà, il sera beaucoup trop âgé, etc. Mais finalement, j'ai un petit peu changé d'avis. Je serais pour le fait de garder Lewandowski, mais par contre, ne pas forcément le faire jouer. Et du coup, vendre Ferran Torres. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais oui, vendre Ferran Torres pour ensuite mettre Lewandowski remplaçant et prendre un top 9. Je pense notamment à Osimhen, ça serait juste exceptionnel, Osimhen ou Julian Alvarez. Et en super sub, du coup, Lewandowski, parce que Ferran Torres, les amis, voilà, je suis pas trop ouf, surtout qu'en plus, à mon avis, il va quitter le club puisque Fabrizio Romano en a parlé. Je pense qu'il y a quelques clubs qui pourraient être intéressés par l'Espagnol Ferran Torres, donc on verra bien. Donc moi, je serais plus à l'idée de vendre Ferran Torres pour ensuite garder Lewandowski en numéro 2 et ensuite recruter un buteur, mais vraiment un top buteur. Ne me parlez pas de je sais pas qui. Moi, je veux vraiment un buteur qui plante et qui finisse les belles passes de Lamine Yamal. Donc on verra bien. Donc du coup, voici les dernières infos de Lewandowski. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires. Et les amis, je pense avoir fait le tour de l'actualité du jour, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces bleus, je vous jure les gars, ça aide énormément. Likez, j'ai déjà dit, abonnez-vous et partagez la chaîne YouTube si vous avez des amis qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça. Donc un grand merci à tous, en tout cas à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo avant match et forcément le live du match. Gros bisous à vous, bonne soirée et à demain. Tchuss. Aïe.